Frères et sœurs, quelle joie pour moi de revenir après une année. Et en cette année, par un effet du calendrier liturgique, nous avons eu en quelques jours la coïncidence de plusieurs célébrations, au point, j'allais dire, de ne plus savoir à quel saint se vouer. Nous voici au deuxième dimanche du temps de l'Avent, temps essentiel pour notre préparation aux célébrations de Noël. Demain, nous célébrerons la Vierge Marie dans son Immaculée Conception. Le 3 décembre, nous célébrions Saint François Xavier. Et 2 jours plus tard, le 5 décembre, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Des saints qui sont ici chez eux, ou plutôt, vous êtes, oui, chez eux. Des saints qui sont chez eux et chez vous, et vous êtes chez eux. La première lecture de ce jour exprime la joie des Juifs déportés qui reviennent de leur exil à Babylone. Après tant d'années passées loin de leur patrie, les voilà, ils reviennent dans la joie, ils marchent sur le chemin qu'ils avaient emprunté auparavant dans les pleurs et dans la tristesse. Et le prophète Baruch, nous venons de l'entendre, exprime cette joie en ces termes: « Dépose de Jérusalem le vêtement du deuil et de la tristesse, revêt l'éclat de la gloire qui te vient de Dieu pour toujours. » Ces mots sont repris par le psaume que nous avons chanté. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. On s'en va en pleurant, en portant la semence, mais on revient dans la joie en apportant les gerbes. Ces paroles inspirées nous font comprendre que si le Seigneur permet un sacrifice, c'est pour nous donner une joie encore plus grande. Le temps du sacrifice est symbolisé par les semailles, celui de la joie par la moisson. Plus les semailles sont abondantes, plus la récolte est abondante. Et d'autre part, nous pouvons également faire une autre lecture du prophète Baruch. L'exil en terre étrangère du peuple d'Israël symbolise le péché qui nous éloigne de Dieu. Le retour dans la patrie représente le retour vers le Seigneur. Le message est simple, il sera repris par Jean-Baptiste. Oui, ce n'est qu'en revenant à Dieu, par une conversion sincère, que nous pouvons goûter à la joie éternelle. L'expérience quotidienne le prouve. Le péché est comme une lentille déformante qui nous donne une image illusoire, fausse du bonheur. D'ailleurs, la recherche du bonheur, faussée par le péché, se solde par la désillusion, par la tristesse du cœur. Tandis que l'expérience de la miséricorde de Dieu et de son pardon nous remplit de joie et de consolation. Et je repense ici à l'expérience vécue il y a bien longtemps par un saint qui est bien connu, Saint Charles de Foucauld. Il faisait cette prière: « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » C'était avant sa conversion. Et puis, voilà qu'il se met en devoir de chercher quelqu'un qui va lui donner des cours de religion, lui apprendre à connaître. Et lorsqu'il rencontre l'abbé Huvelin dans l'église Saint-Augustin à Paris, il vient lui demander des cours, des leçons, un enseignement, et l'abbé Huvelin lui dit simplement: « Mettez-vous à genoux et confessez-vous. » Il voulait apprendre, il fait l'expérience de l'amour qui pardonne. Et c'est ce qui constitue sa conversion. Alors le temps de l'Avent, il nous prépare à accueillir le Seigneur qui vient, et un moment propice pour réaliser ce retour vers Dieu. Oh certes, nous n'en sommes jamais trop éloignés,
mais c'est le moment de revenir vers lui, de renouer avec intensité ce lien d'amour qui nous unit à lui. Le passage de l'évangile de Saint Luc nous dit « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. » Celui qui crie dans le désert rompt le silence du désert, un silence qui a duré trop longtemps. Et Jean-Baptiste, par sa prédication, montre à tous le chemin du retour vers le Seigneur. Ce chemin est celui de la conversion. En effet, il dit « Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, etc. » Eh bien, ces chemins tortueux à redresser, ce sont ceux de notre cœur. Ces ravins à combler, ce sont ceux de nos péchés. Ces montagnes à abaisser sont celles de notre orgueil. Alors, si nous voulons accueillir le Seigneur qui veut venir dans nos cœurs, qui veut venir dans notre vie, nous sommes invités à faire cette profonde conversion intérieure, nous retourner vers lui et l'accueillir dans notre cœur. Ah, si nous pouvions dire tous et toutes, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Aussi, la conversion personnelle comprend l'engagement à œuvrer pour le bien de nos frères et sœurs. Chers amis, ne l'oublions pas, saint Paul nous dit « Je prie pour que votre charité grandisse de plus en plus. » Et ce n'est pas de luxe de prier pour que notre charité grandisse de plus en plus. Et ne l'oublions pas, c'est au baromètre de notre charité envers le prochain que se mesure notre amour envers Dieu. Comment peux-tu dire, écrit saint Jacques, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Eh bien, c'est ce qu'a réalisé la Vierge Marie, l'Immaculée, en se rendant chez sa cousine Élisabeth, dès qu'elle apprit de l'ange Gabriel qu'elle aurait besoin d'aide. C'est ce qui a illuminé toute la vie de saint François Xavier et qui l'a poussé à rejoindre l'Extrême-Orient pour apporter à des peuples lointains la bonne nouvelle de l'Évangile. Il se trouvait en Inde lorsqu'il écrit à saint Ignace de Loyola, qui se trouvait à Paris. Je lis cet extrait, quelques lignes de sa lettre. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe et d'abord celles de Paris pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont le plus de doctrine que de charité. De même qu'ils se consacrent aux belles lettres, s'ils pouvaient se consacrer aussi à cet apostolat, afin de pouvoir rendre compte à Dieu de leur doctrine et des talents qui leur ont été confiés. Saint François Xavier, un homme du XVIe siècle, qui manifeste un amour extraordinaire pour ces populations de l'Extrême-Orient. Et sans aller si loin, et nous, à Marseille, quand nous regardons la vie, l'activité du bienheureux Jean-Baptiste Fouque, lui aussi, il nous rappelle que le chemin vers la sainteté passe par notre vie quotidienne. C'est en accomplissant notre devoir, quelle que soit notre situation, époux, parents, enfants, prêtres, religieux, religieuses, dans l'exercice de notre profession, jusque dans nos loisirs, la route vers la sainteté passe par notre amour du prochain. Voilà ce que nous dit le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, qui ne fait que reprendre l'évangile du Christ. Et si vous permettez,
je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de lui. Il s'agit d'un sermon qu'il prononçait devant les gens simples de la Trinité La Palud. Et alors, il disait en substance, « On vous parle souvent de l'amour de Dieu, alors aujourd'hui je n'en parlerai pas. On vous parle aussi de l'amour du prochain, eh bien je vais encore en parler parce que vous en avez besoin et moi aussi. » Écoutez ce qu'il dit. L'homme, c'est là le prochain véritable, celui qu'il faut aimer, parce que c'est celui avec lequel nous vivons. Prochain, doué de facultés, prochain qui a du cœur, de la volonté, de l'intelligence, prochain capable de comprendre nos inclinations, de satisfaire nos goûts, de les combattre. Il n'y a point de créature humaine qui puisse n'être pas ce prochain. Et comme il voulait maintenir l'attention de son public, alors il n'hésite pas à utiliser des formules un peu fortes. Judas, s'il vivait encore, serait notre prochain. L'être le plus malfamé, l'homme le plus dégradé, et comme on dit vulgairement, la conscience la plus noire, tout cela encore, c'est le prochain. Parce que tout cela, c'est l'homme, et que l'homme, nécessairement, doit être aimé. Et il continue. Toujours pour cette raison, nos ennemis entrent dans cette catégorie. À leur tour, ils méritent des égards. Eux aussi sont notre prochain. Voyez déjà quelle extension doit prendre notre amour, quelle puissance Dieu a donnée à notre cœur. Eh bien, frères et sœurs, la mesure de notre conversion, de notre retour vers Dieu pendant ce temps de l'Avent, ce sera la charité fraternelle, l'amour de ceux et celles qui sont placés sur notre route. À l'entrée de la porte d'une église se trouvait cette inscription. Ici, vous entrez pour aimer Dieu et vous sortez pour aimer votre prochain. Que ce soit notre programme, non seulement pour le temps de l'Avent, mais pour chaque jour de notre vie. Amen.